Les projecteurs d'Hollywood possèdent cette étrange faculté de transformer les trajectoires individuelles en de véritables mythes contemporains où les frontières entre la réalité intime et la mise en scène publique finissent par s'estomper totalement. Au centre de cette arène médiatique insatiable, une figure singulière incarne depuis plusieurs décennies l'idéal absolu du romantisme moderne. Un idéal à la fois flamboyant et tumultueux qui n'est pas sans rappeler les destins les plus romanesques de l'âge d'or du cinéma américain. Souvent comparé à la légendaire Elizabeth Taylor, pour sa quête incessante de l'amour véritable et sa succession de mariages hautement médiatisés. Cette icône 56 ans continue de fasciner autant par ses succès artistiques planétaires que par les soubresauts continuels de sa vie sentimentale. Traverser les décennies sous l'œil constant des caméras implique de transformer chaque battement de cœur en un événement mondial, chaque rupture en un séisme culturel et chaque nouvelle promesse en un feuilleton captivant pour des millions de spectateurs à travers le globe. C'est dans cette dualité permanente entre la vulnérabilité d'une femme en quête d'absolu et la puissance d'une superstar internationale que s'écrit une histoire fascinante dont le dernier chapitre vient de prendre une tournure totalement inattendue. Pour ne rien manquer de ces récits captivants qui façonnent la culture populaire et pour suivre de près les analyses approfondies des plus grands destins de la scène internationale, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications afin de soutenir notre travail d'investigation. Alors que le monde entier pensait avoir tout vu et tout compris des aspirations amoureuses de cette immense vedette, ces récentes déclarations publiques sont venues ébranler les certitudes les plus ancrées, laissant entrevoir une fêlure inédite et une profonde remise en question de son propre parcours. Invitée sur les plateaux de télévision les plus prestigieux et lors d'entretiens confessionnaux qui font désormais le tour des réseaux sociaux, elle a posé un regard étonnamment lucide et presque critique sur ce rôle d'épouse qu'elle a si souvent et si rapidement endossé au fil de sa vie, en affirmant avec une franchise désarmante qu'elle aurait dû embrasser le célibat bien plus tôt et qu'elle s'était trompée sur toute la ligne dans sa manière d'aborder les relations humaines. Elle a instantanément déclenché une vague de stupéfaction et de théorie au sein de la communauté internationale. Ces mots, lourds de sens et teintés d'une amertume feutrée, ont résonné comme un aveu de vulnérabilité rare pour une personnalité habituée à tout contrôler, suggérant que la précipitation à vouloir sceller ses amours par des alliances sacrées l'avait peut-être détourné de sa propre construction personnelle. L'écho de ces confidences a immédiatement ravivé les souvenirs d'une longue liste de romances passionnées, de cérémonies somptueuses et de divorces douloureux, qui ont jalonné une carrière monumentale. Pour comprendre l'impact d'une telle déclaration, il est nécessaire de plonger dans l'atmosphère de cette existence hors du commun, où le besoin d'aimer semble être devenu un moteur aussi puissant que l'ambition professionnelle, au point de répéter des schémas dont elle reconnaît aujourd'hui les limites profondes. L'intrigue qui se noue désormais autour de cette icône ne réside pas seulement dans l'annonce de son célibat actuel, mais dans cette promesse audacieuse qu'elle formule face au monde en affirmant que son plus grand amour est encore à venir. Un message d'espoir qui sonne également comme un désaveu implicite pour ceux qui ont partagé sa vie par le passé. Cette certitude affichée à 100%, sans le moindre doute, ouvre la porte à une relecture complète de son histoire sentimentale, une histoire marquée par 4 unions officielles qui ont toutes, à leur manière, captivé l'imagination collective et nourri les pages des magazines spécialisés. Derrière les sourires de façade, les tapis rouges impeccables et les déclarations enflammées de l'époque, se cache une réalité beaucoup plus complexe, faite de pressions médiatiques insoutenables, de divergences professionnelles et de désillusions progressives que nous allons explorer en détail pour comprendre comment une telle trajectoire a pu mener à ce constat actuel. Chaque homme qui a partagé sa vie, du danseur de l'ombre à la superstar de la musique latine, en passant par l'acteur oscarisé, a laissé une empreinte indélébile sur ce chemin vers la maturité affective, alors que les rumeurs continuent de circuler et que les spéculations vont bon train sur les raisons exactes de ce revirement intérieur. Il devient évident que ce récit dépasse le simple cadre de la vie d'une célébrité pour toucher à des questions universelles sur le couple, l'engagement et la recherche de soi à travers l'autre.
Le décor est désormais planté, les confidences sont lancées, et l'atmosphère de cette saga hollywoodienne est plus électrique que jamais, préparant le terrain pour une plongée immersive au cœur des secrets. Des tensions et des révélations qui ont jalonné les mariages successifs de Jennifer Lopez, une femme qui a cherché l'éternité dans les yeux de ses compagnons, avant de réaliser que le voyage le plus important était peut-être celui qu'elle devait accomplir seule. Pour comprendre l'ampleur des récentes déclarations de Jennifer Lopez et la tension qui entoure désormais son image publique, il est essentiel de plonger au cœur même de ces unions passées, là où les ambitions personnelles ont si souvent heurté de plein fouet la réalité d'une célébrité planétaire démesurée. Le chapitre le plus récent, et sans doute le plus spectaculaire, de cette saga matrimoniale, s'est écrit sous les yeux d'un public fasciné par les retrouvailles que beaucoup qualifiaient de contes de fées modernes. Une romance étalée sur plus de 2 décennies avec l'acteur et réalisateur Ben Affleck. Leur histoire commence au tout début des années 2000 sur le tournage d'un film devenu tristement célèbre. Un projet cinématographique qui allait pourtant sceller le destin de ce que les médias allaient immédiatement baptiser le couple Bennifer, créant ainsi le pied grand phénomène de fusion médiatique de l'ère Internet. L'engouement est alors si violent, la traque des paparazzis si intense, et la pression populaire si lourde que leur premier engagement en 2002 s'effondre de manière brutale à la veille même de leur mariage en 2003, laissant derrière lui un parfum d'inachevé et des cœurs brisés sous le feu des projecteurs. Près de 20 ans plus tard, alors que chacun avait reconstruit sa vie de son côté, le destin les rassemble à nouveau dans un élan de nostalgie et de passion retrouvée, qui culmine par un mariage surprise à Las Vegas en juillet 2022, suivi d'une célébration somptueuse et théâtrale en Géorgie. Mais la magie des secondes chances se confronte rapidement aux vieilles rancœurs et au tempérament inconciliable. Et ce retour de flamme tant espéré s'éteint définitivement lorsque la chanteuse dépose une demande officielle de divorce, mettant un point final et irrévocable à ce 2e chapitre de leur histoire commune. Cette rupture hautement symbolique ne constitue pourtant que la partie émergée d'un immense iceberg sentimental. Car bien avant de retrouver Ben Affleck, la star avait partagé une décennie cruciale de son existence avec une autre force de la nature, le roi de la salsa, Marc Anthony. Cette union, débutée en 2004 au sommet absolu de leurs carrières respectives, représentait la fusion parfaite de 2 icônes de la musique latine. Un couple surpuissant, capable de soulever les foules et de dominer l'industrie musicale mondiale d'une seule voix. Ensemble, ils accueillent en 2008 les jumeaux Max et M, solidifiant, en apparence, les fondations d'un foyer que le public croyait indestructible, tant leur complicité artistique et personnelle semblait évidente lors de leurs apparitions communes. Pourtant, derrière les rideaux de velours des scènes internationales et l'opulence de leur quotidien, le mariage subit des tensions internes massives, exacerbées par des visions divergentes de la vie de famille et la gestion d'une exposition permanente, menant inéluctablement à leur séparation officielle en 2011, après 7 années d'un amour passionné, mais destructeur. La fin de cette ère marque un tournant. Et si Marc Anthony reconstruit sa vie sentimentale avec une rapidité déconcertante en épousant par la suite le mannequin vénézuélien Shannon de Lima, puis plus récemment la reine de beauté Nadia Ferreira, avec qui il accueille son 7e enfant, la rupture laisse des traces profondes dans l'organisation de la vie de Jennifer Lopez. Les ex-époux parviennent néanmoins à maintenir une façade cordiale pour le bien de leurs enfants, naviguant ensemble à travers les défis contemporains de la parentalité sous le regard critique du public. C'est ainsi que la sphère médiatique s'enflamme de nouveau lorsque des choix personnels complexes viennent impacter la dynamique familiale, illustrant à quel point chaque aspect de la vie de la star reste soumis à un examen minutieux et permanent de la part des observateurs du monde entier. La tension dramatique de cette existence ne se limite pas à ces 2 géants de l'industrie, car la chronologie amoureuse de la diva révèle des blessures plus anciennes et des décisions prises dans l'urgence d'une jeunesse dorée, mais instable. Avant la consécration de ces grands mariages, il y eut l'épisode fulgurant et douloureux avec le chorégraphe Chris Judd, une idylle née dans l'effervescence des studios de danse et des tournages de clips musicaux au début des années 2000.
Engagé comme danseur de réserve pour la star dont la carrière pop explosait alors à l'échelle mondiale. Le jeu Rose trouve propulsé du jour au lendemain de l'anonymat des coulisses, à la lumière aveuglante des tapis rouges, les plus prestigieux de la planète. Leur mariage, célébré dans l'intimité apparente de la campagne californienne en 2001, se transforme rapidement en un véritable cauchemar logistique et psychologique pour le jeune chorégraphe. Totalement démuni face à la traque incessante des photographes et à la démesure du quotidien de son épouse. Moins d'un an après s'être dit oui, le couple se sépare dans la douleur, Chris Judd décrivant plus tard cette période comme une expérience étouffante, où la perte de toute vie privée avait fini par consumer leurs sentiments naissants et briser leur complicité professionnelle. Si le danseur a depuis trouvé la stabilité et la paix loin du tumulte hollywoodien, aux côtés de Kelly Wolf, cet échec précoce met en lumière la difficulté chronique de la star à conjuguer sa quête d'un quotidien normal avec le statut d'icône mondiale indéboulonnable. Enfin, pour comprendre l'origine de cette urgence matrimoniale que Jennifer Lopez critique elle-même aujourd'hui, il faut remonter aux racines de sa gloire, à une époque où elle n'était qu'une actrice montante cherchant à s'imposer à Hollywood. Son tout premier mariage en 1997 avec Ojani Noa, un jeune serveur cubain rencontré dans un restaurant de Miami, incarne parfaitement cette spontanéité romantique qui allait devenir sa marque de fabrique, en même temps que sa plus grande vulnérabilité. Portée par le succès fulgurant de ses premiers grands rôles au cinéma, la jeune femme s'engouffre dans cette union avec l'illusion de pouvoir préserver sa vie intime des exigences d'une carrière qui s'apprête à basculer dans la stratosphère de la célébrité mondiale. L'épreuve de la réalité est immédiate et destructrice, le mariage ne survivant pas à l'année et s'effondrant sous le poids des ambitions contraires, de la jalousie et de l'incompréhension mutuelle face à ce nouveau statut de superstar naissante. Ce qui aurait pu rester un simple souvenir de jeunesse se transforme alors en une longue et éprouvante bataille juridique s'étalant sur plusieurs décennies. Ojani Noa, tentant à plusieurs reprises de commercialiser les détails de leur intimité et des documents confidentiels, forçant la chanteuse à engager des poursuites judiciaires agressives pour protéger son empire et son image. Cette succession d'échecs, de trahisons et de désillusions crée une tension narrative insoutenable, dessinant le portrait d'une femme qui, malgré sa puissance financière et sa réussite artistique inégalée, semble condamnée à revivre éternellement le même scénario de rupture. Un cycle infernal qui éclaire d'un jour nouveau ses récentes et amères confidences télévisées. L'analyse complète de cette trajectoire sentimentale hors du commun révèle une vérité bien plus profonde que les simples gros titres des magazines à scandale, car elle met en lumière les sacrifices personnels qu'exige le maintien d'un empire artistique au sommet d'une industrie impitoyable. Ce parcours complexe trouve aujourd'hui son sens le plus total dans la manière dont Jennifer Lopez choisit d'affronter son passé, non plus comme une fatalité ou une série d'échecs honteux, mais comme un processus d'apprentissage douloureux mais nécessaire, pour atteindre une véritable émancipation intérieure. L'importance de ce revirement ne réside pas uniquement dans la rupture des contrats de mariage ou dans les séparations successives, mais dans la déconstruction méthodique d'un mythe que la star avait elle-même contribué à bâtir tout au long de sa vie. Celui de la femme trouvant sa complétude absolue à travers le regard et l'engagement d'un époux. En proclamant publiquement son regret d'avoir embrassé le rôle d'épouse de manière si précoce et systématique, elle envoie un signal fort à toute une génération de spectateurs, brisant le vernis d'une perfection hollywoodienne factice pour exposer la réalité brute d'une quête d'identité, sans cesse contrariée par les exigences de la célébrité. Pour comprendre la singularité de cette femme issue des quartiers populaires du Bronx et devenue l'une des figures les plus puissantes de l'industrie du divertissement, il faut observer la force avec laquelle elle a traversé chaque crise, transformant chaque déception personnelle en un carburant pour sa créativité et son ambition. Les protagonistes de cette longue saga, qu'ils soient restés dans la lumière comme Marc Anthony et Ben Affleck, ou qu'ils aient choisi la discrétion d'une vie éloignée des projecteurs, comme Chris Judd, font tous partie intégrante de cette immense fresque narrative qui a redéfini les contours de la culture pop contemporaine. Le destin de ces hommes, croisé à un moment clé de leur existence avec celui de la diva,
démontre à quel point la proximité avec une telle icône peut modifier de manière définitive le cours d'une vie, que ce soit à travers les traumatismes de la traque médiatique ou à travers la gestion d'un héritage familial partagé sous l'œil critique du monde entier. Les événements récents qui secouent la sphère privée de la chanteuse, notamment l'évolution de ses enfants jumeaux et les transformations majeures au sein de sa cellule familiale, prouvent que le véritable cœur de l'histoire se déplace désormais de la recherche du partenaire idéal vers la construction d'un espace de liberté et d'acceptation pour les siens. Les choix de vie de ces adolescents, largement commentés et pourtant protégés avec une ferveur maternelle indéfectible, illustrent cette transition cruciale d'une femme qui ne se définit plus uniquement par son statut marital ou par l'homme qui l'accompagne sur les tapis rouges, mais par sa capacité à guider sa famille à travers les bouleversements du monde moderne. Cette maturité nouvelle éclaire, d'un jour totalement différent, les anecdotes passées, les litiges juridiques interminables avec son premier époux Ojaninoa, et les doutes qui l'ont habité lors de ses ruptures les plus spectaculaires, montrant que chaque épreuve était une étape vers cette prise de conscience, tardive mais salutaire. La signification profonde de cette évolution réside également dans le message d'espoir et de résilience qu'elle continue de véhiculer malgré l'amertume apparente de ses propos actuels. Car affirmer que son plus grand amour est encore à venir constitue un acte d'une audace absolue pour une femme de 56 ans, vivant sous l'examen permanent d'une société prompte à juger le vieillissement des icônes féminines. C'est dans ce refus catégorique de se laisser enfermer dans le costume de la victime ou de la divorcée éternelle que Jennifer Lopez puise sa force la plus authentique, redéfinissant les standards du romantisme non plus comme une dépendance à l'autre, mais comme une conquête de sa propre indépendance et de sa propre paix d'esprit. L'histoire que nous venons de retracer à travers ces 4 mariages, ses doutes, ses triomphes et ses révélations les plus intimes, n'est pas seulement le récit d'une vie de star, mais le miroir grossissant des tiraillements de l'époque actuelle, entre le désir d'absolu amoureux et la nécessité vitale de se réaliser pleinement en tant qu'individu libre de ses choix. Alors que les projecteurs continuent de balayer sa vie, et que le public attend avec une curiosité non dissimulée le prochain mouvement de cette artiste hors norme. Celle-ci semble avoir enfin trouvé la clé de son propre récit, en acceptant de refermer le livre des illusions, pour ouvrir celui de la vérité nue. Le voyage entamé il y a plusieurs décennies dans les studios de danse et sur les plateaux de tournage trouve ici un dénouement provisoire, mais d'une force inouïe, là où la voix de la femme prend définitivement le pas sur le tumulte du scandale, offrant une conclusion magistrale à l'un des feuilletons les plus captivants et les plus humains de l'histoire moderne d'Hollywood.